Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau mode d'organisation du travail qui a explosé avec la crise du Covid et qui a obligé les employeurs à s'adapter, le télétravail. C'est un dispositif légal qui permet l'exécution d'une prestation de travail en dehors des locaux de l'entreprise en ayant recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dites NTIC. Le télétravail peut être mis en place de trois manières. La première, c'est un accord entre l'employeur et le salarié. Cet accord peut être écrit ou oral. Pour ma part, je vous recommande l'écrit afin d'éviter toute difficulté ultérieure. La deuxième modalité, c'est un accord collectif qui sera conclu avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire l'employeur et une organisation de salariés. La troisième manière de mettre en place le télétravail, c'est une charte qui sera élaborée par l'employeur et qui définira les modalités pratiques du télétravail. Un avis du CSE, le comité social et économique, peut être nécessaire en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés qu'elle emploie. La mise en place du télétravail nécessitera que l'employeur définisse la fréquence d'utilisation du télétravail à la semaine ou au mois, ainsi que les activités qui y sont éligibles. Dans toutes ces situations, l'avocat sera utile auprès de l'employeur pour la rédaction des actes et auprès du salarié afin que ce dernier connaisse exactement les droits et les devoirs qui s'imposent à lui dans le cadre du télétravail. Le salarié en télétravail doit se tenir à la disposition de son employeur aux horaires et aux lieux qui auront été définis par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié, par l'accord collectif ou par la charte qui aura été élaborée par l'employeur. Le salarié en télétravail devra également respecter les consignes de confidentialité et de sécurité liées à l'utilisation des outils informatiques. Naturellement, l'employeur devra assumer le coût des dépenses liées à l'activité professionnelle du salarié placé en télétravail. Mais au-delà, il faut bien avoir à l'esprit qu'un salarié placé en télétravail doit bénéficier des mêmes droits qu'un salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise. Deux points d'importance. Le premier, c'est de bien veiller au respect de la durée du travail, même si le salarié travaille de chez lui. Deuxième point d'importance, il faut avoir en tête qu'à partir du moment où il se produira un accident dans la maison d'habitation qui sert de télétravail, au lieu et aux horaires définis pour le télétravail, il y aura ce que l'on appelle en droit une présomption d'accident du travail, c'est-à-dire que le salarié sera réputé être victime d'un accident du travail. Dans des circonstances exceptionnelles, comme celles liées à la crise du Covid, c'est le ministère du Travail qui incite les employeurs à avoir recours au télétravail si leur activité le permet. Dans ces conditions, l'employeur pourra imposer le télétravail au salarié et ce dernier ne pourra pas le refuser. En revanche, en dehors de ces circonstances exceptionnelles, c'est la règle du double accord entre l'employeur et le salarié qui demeurera. Le télétravail s'est imposé à nous avec la crise du Covid. Mais néanmoins, ce mode d'organisation risque de se pérenniser si les employeurs et les salariés y trouvent des avantages réciproques. J'invite donc les employeurs à être très vigilants dans la mise en place de ce mode d'organisation du travail et j'invite également les salariés à rester très attentifs quant à l'exercice de leurs droits.